Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Manor dans sa toute dernière version disponible. Manor est un jeu de gestion et de stratégie médiévale avec une approche très réaliste du développement d'un village. Dans cet épisode, on va poser les fondations de notre colonie au bord d'un lac. On va également faire le point sur les nouveautés de cette nouvelle version. Perk, système de maintenance. On va essayer d'avoir le meilleur départ possible pour démarrer une colonie viable en espérant avoir bientôt des nouvelles mises à jour. On va partir en duel. Il y a des nouvelles cartes, falaises escarpées, scindées et Grand Lac. On va repartir sur la carte du Grand Lac. Cette fois-ci, je ne vais pas me placer en haut de la falaise. Je vais plutôt me positionner en bas, le long du lac. On démarre la partie avec un groupe de 100 logis. On est au mois de mars. Si on arrive au mois d'avril avec la présence de 100 logis, on aura une perte de popularité. Cette popularité va descendre en dessous de 50% et on ne pourra pas attirer rapidement de nouveaux villageois. On va donc construire des logements, c'est notre priorité. On a également des provisions de départ. Ici, on a du pain qui va se détériorer très rapidement à l'air libre. On va donc construire rapidement un grenier. On a aussi des bûches, des gravats et des outils. Les outils sont désormais indispensables à la maintenance des bâtiments de production. On a également du bois pour commencer nos premières constructions. Ici, on a un bœuf, un poteau d'attache. Le bœuf est indispensable pour transporter les rondins de bois. On va commencer par planifier un peu la ville. Je vais tracer quelques routes. On va construire un camp de bûcherons. Je vais mettre le jeu en pause. Ensuite, je vais construire des sensives. Donc ici, j'ai une sensive avec un espace familial supplémentaire et une arrière-cour. Et j'en ai une autre avec une arrière-cour, mais sans possibilité d'un autre espace familial. Je vais construire le grenier. Je vais mettre la priorité de construction élevée pour le camp du bûcheron. On peut voir ici l'utilité du bœuf. Il va tirer les rondins de bois vers les chantiers. Il a besoin d'un villageois pour être guidé. En haut à gauche de l'écran, on peut voir le nombre de familles non affectées disponibles pour participer aux constructions et au guidage des bœufs. Ici, des villageois transportent les gravats sur leur dos pour construire le grenier. Il y a 10 gravats à transporter. Si on veut construire rapidement le grenier, il faut suffisamment de familles disponibles. Le camp de bûcheron est terminé, je vais y affecter 2 familles. On peut sélectionner une zone de travail si on le souhaite. On peut modifier la taille de la zone avec CTRL et la molette de la souris.
Ce bâtiment a besoin de maintenance. Cette maintenance nécessite un outil par an. Elle est en attente car un bûcheron doit aller récupérer un outil dans le stock de départ. On va suivre Andrés. Le bûcheron va emmener l'outil au camp du bûcheron. La maintenance est maintenant à jour. Le curseur est au milieu pour une maintenance normale. On va consommer un outil par an, il faudra le remplacer dans 269 jours. La vitesse de travail est de 100%. Si on diminue la maintenance, on consommera moins d'outils, mais la vitesse de travail sera divisée par 2. Si au contraire on augmente la maintenance, on consomme 5 outils par an, mais on doublera la vitesse de travail. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise maintenance? Les lieux de travail non entretenus risquent de subir des défaillances et de gaspiller des ressources. Dans d'autres bâtiments, on risque même l'effondrement, comme dans les mines ou les églises. Le grenier est terminé, je vais y affecter une famille. Une famille est composée pour l'instant de 2 personnes, mais une troisième personne va bientôt les rejoindre. Le personnel du grenier va utiliser un petit chariot pour récupérer le pain et le transporter jusqu'au grenier. Le pain bénéficie maintenant d'une meilleure conservation. Détérioration faible. On va continuer à créer des logements. Ici, je vais étendre les espaces de vie. Je vais rajouter un logement pour une nouvelle famille. Le bois est stocké dans le camp du bûcheron. Il n'est pas stocké dans un entrepôt. Si on veut construire rapidement un autre logement, il vaut mieux se placer à proximité du camp du bûcheron. Il pleut, ce qui est plus fréquent au mois de mars, au printemps. Mars, avril, mai. On arrive au mois d'avril sans malus, on va pouvoir attirer des nouveaux villageois. Je vais construire un autre poteau d'attache. Je vais commander un autre bœuf. Je vais construire un entrepôt. On a 50 de richesse régionale et un bœuf coûte 20. L'entrepôt est terminé, je vais y affecter une personne, une famille, qui va récupérer les provisions, bûches, gravats et outils. On a maintenant besoin d'une place de marché.
Les familles de l'entrepôt et du grenier vont y installer des étals. Elles vont y acheminer des marchandises, bûches, pain. Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. On va bientôt plus avoir de pain, on va aller cueillir des baies. Alors je vais installer ici ma cabane de cueillette à côté des baies. Alors il s'agit d'une ressource saisonnière. Alors ici, je vais installer ma cabane de pêcheur. Donc ici, pareil, c'est une ressource saisonnière. Le lac va geler pendant l'hiver. Il faudra essayer donc de faire un bon stock de nourriture avant l'hiver, car on ne peut pas chasser. On a atteint le niveau de colonie petit village. On va pouvoir choisir un perque origine. Nous portons le poids de notre passé. Maintenant, la traduction française a été faite. Pour chaque perque, il y en a 9. Alors, certains perques ou attributs ne sont pas adaptés à notre région, car il n'y a pas de chasse. Par exemple, ici, on aurait pu avoir un chien de chasse. Et ici, l'agriculture en altitude est rentable, on n'a pas de terre en altitude. Donc c'est pareil ici, les moutons plus résilients en haute altitude en hiver. Évite la mort des moutons en haute altitude en hiver. Alors, est-ce que cela est déjà actif dans cette version du jeu? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Alors, pour chaque perque, on aura des avantages et un inconvénient en rouge. Il y a 2 perques intéressants, petit exploitant de Bamberg. Alors, ce perque permet la création de petites exploitations professionnelles dans les sensibles de niveau 1. Les villageois vont travailler à plein temps dans leur jardin. Potager, poulailler, verger. La production va augmenter. Il y a un défaut, la popularité diminue à cause de la dîme. J'ai déjà choisi cet attribut dans une autre partie. Alors ici, pour changer, je vais choisir membre de la guilde de Ratisbonne. Alors, ce perk augmente la richesse régionale obtenue par mois grâce aux sensives de 1 par sensive. Alors, on va obtenir plus 1 en richesse régionale par sensive, même pour les sensives de niveau 1. Donc, c'est intéressant pour avoir de la richesse régionale en début de partie. Le prix d'importation du minerai de fer est réduit de 30%. On n'a pas de fer dans la région, donc c'est bien. Popularité perdue à cause du sang, à cause de l'impôt foncier, de 20%. Mais on va compenser cela par le petit bonus de plus 1 ici. Alors je vais débloquer l'attribut membre de la guilde de Ratisbonne. Dans l'onglet environnement, on peut visualiser les différentes zones, le pourcentage de chaque zone. On a 38% de zones champêtres. Alors, cette zone favorise la pollinisation. Alors, c'est une zone de prairie. Et la pollinisation favorise le rendement des cultures, vergers et légumes. La fertilité est portée par les abeilles et par le vent. Ensuite, on a 60% de zones boisées. Plus ce pourcentage est grand, plus le rendement pour le cochon est élevé, le rendement pour les baies, les champignons, et également le rendement des tanneries. Le rendement augmente proportionnellement à la part de la zone boisée. Alors pour l'instant, le calcul n'est pas très clair, en plus les problèmes de traduction. Donc on ne va pas rentrer dans les détails.
Ici, on commence à avoir une zone rurale. Et on a 0% de zone urbaine, 0% de zone agricole. On va fermer. On a une nouvelle missive. On a reçu des armes. Alors, ces armes sont dans l'entrepôt. On va pouvoir former une milice. On a reçu 20 lances et 20 boucliers. On va cliquer sur armée, créer de nouvelles unités, créer des lanciers. On a pour le moment 10 recrues. Alors, je vais construire un puits. Alors, sur une nappe phréatique, on va cliquer sur une sensible de niveau 1. On peut voir les besoins. Alors, en satisfaisant tous ces besoins, alors ces 5 besoins, on pourra améliorer cette sensible au niveau 2. Alors, il faut au moins une nourriture de la catégorie produits de la cueillette, légumes, grains ou fruits. Ensuite, il faut viande, poisson, produits d'origine animale. Bientôt, on aura du poisson. Il faut du combustible, un accès à l'église et un accès à l'eau. La hutte de cueilleur est terminée. On va aller chercher des baies. On a la possibilité d'ajouter un jardin d'herbes, mais cela coûte 25 en richesse régionale. Et il faut également 2 planches. Permis aux cueilleurs de faire pousser des herbes. Parfois, on peut avoir des familles malades. On a un petit point d'interrogation rouge à côté du prénom de la personne. Si c'est le cas, les familles malades ne peuvent pas travailler et cela peut faire arrêter une production. Pour aménager mes arrière-cours, j'ai besoin de planches. Alors ici, je vais rajouter un espace de vie pour une nouvelle famille. Alors je vais construire une scierie. Alors la cabane de pêcheurs est terminée, on va aller pêcher. Alors les graphismes sont magnifiques, on peut s'imaginer que cela va donner quand le jeu sera en 1.0. Alors la série est terminée. Je vais embaucher une personne. Alors la série a également besoin d'une maintenance. Le bâtiment va consommer 2 outils par an. Pour sa maintenance, on aura une vitesse de travail normale. La production de planches va vraiment très vite, on en a déjà 20. Alors ici, je vais aménager un potager. Ici également, on va pouvoir comparer un peu le prix de ces 2 potagers de tailles différentes. On a presque plus de combustible. Alors, on va construire une hutte de boisilleurs, une charbonnière. Alors, je vais stopper provisoirement la scierie. Alors, j'ai besoin de bois.
On peut voir ici que notre richesse régionale a augmenté, on a plus 9. Donc grâce aux sensives, donc pour chaque sensive, on a maintenant plus 1 en richesse régionale par mois. Donc 1 par sensive, même de niveau 1. Donc grâce au perk que j'ai choisi, membre de la guilde de Ratisbonne. Ici, je peux faire un potager de betteraves. Cela va me coûter 30. On a assez d'argent. On peut voir ici le coût pour ce grand terrain, 70 au lieu de 30. Alors, je vais construire une charbonnière. Permet de transformer les bûches en charbon, ce qui rend le réapprovisionnement en combustible plus efficace. Alors maintenant, je vais construire un comptoir commercial. On va essayer d'augmenter notre trésorerie. Alors, je vais embaucher quelqu'un dans la charbonnière. Une famille pour qu'elle aille récupérer ici les bûches. Alors, ici, j'ai des personnes malades. Donc voilà, on va aller ajouter un jardin d'herbe quand on aura assez de sous. Alors, je vais construire un comptoir commercial et ensuite une église. On va accélérer un peu la pêche avant l'hiver, car le lac va se geler. On va faire un bon stock de poissons. Le comptoir commercial est terminé, on va effectuer quelques ventes.
Je vais embaucher une famille. On va aller dans l'onglet commerce. Je vais sélectionner exportation dans la colonne de gauche à côté de planches. Et on va vendre des planches en dessus de 20, donc ça va aller très vite. Le prix d'exportation est de 1, c'est vraiment pas beaucoup. C'est plus intéressant d'aller vendre des carpes. Le prix d'exportation est de 3, mais je préfère garder ces carpes pour passer l'hiver. On va recommencer ici à produire des planches. On est au mois de septembre. Alors, donc la récolte de betteraves. Alors, ils sont en train de labourer. Labourer, transporter. On a déjà des betteraves, on est au mois de septembre. Je vais créer ici un jardin d'herbes médicinales. On peut maintenant faire évoluer des sensibles au niveau 2. On a en effet coché toutes les cases ici. Tous les besoins sont satisfaits. L'avantage des sensibles de niveau 2, c'est qu'elles génèrent une unité de richesse régionale par famille et par mois. Le désavantage, c'est qu'elles vont avoir des besoins supplémentaires. On va éviter d'améliorer toute la maison, car on aura du mal à augmenter la popularité par la suite. On a atteint le niveau de colonie village moyen, mais hélas, on ne peut pas choisir pour le moment le PERC, car c'est en développement. Les planches destinées à la vente sont stockées dans le comptoir commercial. Il faut attendre le passage d'un commerçant. Donc là, ici, la famille est en train d'approvisionner le comptoir. On peut voir la liste des transactions dans le menu rapport. On a 7 mois de nourriture en stock et 21 mois de combustible. Alors, on ne peut pas vendre de charbon sans acheter une route commerciale. On peut éventuellement vendre quelques bûches.
Alors, je vais construire la hutte de sylviculture. On va commencer à replanter des arbres pour éviter ici de diminuer notre zone boisée. Après, à savoir qu'est-ce qui est plus intéressant, avoir plus de prairies ou de forêts. On verra ça par la suite. Alors, je vais rajouter des puits. Alors ici, pour éviter des déplacements trop longs à mes villageois. On peut voir ici les types de nourriture disponibles, carpe baies et betteraves. Ici, je vais acheter un poulailler. On aura une production passive d'œufs. On va stopper le travail de la hutte de cueilleur car la saison est terminée. On n'a plus de baies pour cette année. Alors, je vais construire de suite le camp de ramassage de pierres. J'ai besoin de pierres pour mon manoir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit like, commentez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et pour avoir plus de vidéos sur Manor Lords, des City Builders et des jeux de gestion. À bientôt.